Es cierto que la sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Tout un drame en Espagne, 39 personnes qui sont mortes et plus d'une centaine d'autres qui seraient blessées. Après que ce que vous voyez là, les deux trains grande vitesse se soient retrouvés face à face sur la voie après un premier déraillement. Le train transportait 289 passagers. On fait le point avec Romain Chauvet, journaliste à Madrid. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Chantal. Alors, on regardait ce qui se passait, là, vu d'ici. Il y a plusieurs questions qui ont été soulevées, notamment par le ministre des Transports en Espagne. Il disait ce matin comment c'est possible que sur une ligne droite, sur un tronçon de voie rénové avec un train quasiment neuf, qu'un premier train comme ça sorte de sa voie. Qu'est-ce qu'on en sait? Je vous dirais qu'on a peu de réponses à toutes ces questions encore, Chantal, qui demeurent. Alors, pour vous remettre dans le contexte, tout ça est arrivé hier en fin de journée, vers 19h45, heure d'Espagne. Donc, ce train au départ de Malaga, dans le sud de l'Espagne, qui devait arriver juste derrière moi, ici, à la gare d'Atocha, à Madrid. Donc, qui a déraillé pour une raison inconnue. Plusieurs wagons qui se sont retrouvés sur l'autre voie. Et on nous dit qu'en moins de 20 secondes, un autre train est arrivé sur cette voie-ci et donc a percuté le train. Plusieurs wagons qui ont ensuite dévalé une falaise, si vous voulez, sur plusieurs mètres. Et c'est le travail qui est en cours de recherche cet après-midi ici pour extraire potentiellement des victimes ou du moins ce qu'il en resterait parce qu'on craint que le bilan s'alourdisse. Pour l'instant, on est à au moins 39 morts, une centaine de blessés, donc plusieurs graves. Mais comme vous le disiez, on a peu de réponses sur ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'était une erreur humaine, mécanique? On évoquait peut-être également un sabotage. Alors, pour l'instant, on a eu peu de réponses dans cette conférence de presse. Il y a un peu plus d'une heure ici, faite par le Premier ministre en Espagne. Mais déjà, vous avez répondu à l'une de mes questions parce que je voulais vous demander, est-ce qu'il aurait été possible, par exemple, d'alerter, de faire une alerte rapidement après que le train, le premier train, là, ait déraillé pour aviser les autres qui arrivaient sur la voie? Vous avez dit que ça s'est passé dans une vingtaine de secondes plus tard, donc ça a été très, très rapide. Oui, extrêmement rapide, c'est ce que nous ont dit les autorités. Et ce matin, j'entendais le directeur de la Renfe, donc la société de train public ici en Espagne, qui disait qu'en 20 secondes, bien écoutez, on a le temps de rien faire finalement. C'est arrivé, si vous voulez, c'est plusieurs coïncidences en même temps qui ont conduit jusqu'à ce drame. Il y a une enquête qui a été ouverte. On s'attend à avoir potentiellement dans les prochaines heures, dans les prochains jours, Chantal, plus d'explications sur ce qui s'est passé pour éviter également que cette tragédie ne se reproduise. Parce que vous savez, il y a beaucoup de trains qui circulent en Espagne. C'est l'un des pays d'Europe où il y a le plus de trains en circulation. Pour l'instant, tout est suspendu à destination de l'Andalousie et au départ de Madrid, au moins jusqu'à vendredi. Alors, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse, et notamment ce bilan, c'est vraiment ce que redoutent les autorités. Bilan extrêmement lourd, déjà au moins 39 morts, mais donc les autorités qui redoutent de retrouver potentiellement des corps dans les prochaines heures, parce qu'on ne sait tout simplement pas combien, imaginez, il y avait de gens dans ces trains et combien il en manque finalement. Alors, vous voyez, ce sont des heures d'angoisse, notamment pour les gens qui sont sans nouvelles de leurs proches. Oui, beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. L'enquête qui commence à peine, les gens qui arrivent sur place avec de la machinerie pour déplacer les wagons, ce qu'on n'a pas pu faire encore. Parlez-nous de ce train plus longuement, train grande vitesse en Espagne. Vous dites que c'est extrêmement populaire. Les trains vont à quelle vitesse et généralement, on transporte combien de passagers? Oui, alors pour ces trains-là, on nous disait que sur ce tronçon-là, proche de Cordoue, où est arrivée cette tragédie la nuit dernière, la vitesse maximale était de 250 km. Il semble que ces trains-là circulaient aux alentours de 200 km à l'heure, donc que la vitesse ne soit pas l'une des raisons dans cette tragédie, du moins selon les premières informations dont on dispose pour l'instant. Le train qui partait de Malaga à destination de Madrid transportait 300 personnes. Et l'autre train qui est entré en collision, lui, pratiquement 200 personnes. Donc, on est autour de 500 personnes. Vous savez, quand on réserve des billets de train ici en Espagne, on nous demande une pièce d'identité. Donc, les compagnies ont des registres. Ça devrait permettre de faciliter l'identification des corps, mais ça prend beaucoup de temps, on nous dit, parce que la violence de l'impact a fait en sorte qu'on a parfois retrouvé des corps entièrement ou partiellement détruits. Alors, il y a plusieurs services ici à Madrid, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, où on appelle les gens qui sont sans nouvelles de leurs proches à venir faire des tests ADN, donner leurs empreintes digitales pour tenter d'essayer
d'identifier ces personnes-là. Et vous aviez raison de le dire, Chantal, le train, c'est un moyen de transport extrêmement populaire en Europe, en Espagne. Écoutez, on trouve des billets de train à 15 $ canadiens, 20 $ canadiens. Donc, il y a beaucoup de gens qui circulent par ce moyen de transport-là. Et des gens qui me disaient un peu plus tôt ce matin, écoutez, on a peur de l'avion, des turbulences, mais on ne s'imagine pas finalement qu'une tragédie comme ça peut arriver lorsqu'on prend le train. Oui. Alors, vous voyez, c'est tout un pays qui est en choc aujourd'hui à cette tragédie. 3 jours de deuil national qui ont été décrétés également par le Premier ministre ici en Espagne. Ouais, et peut-être en terminant, vous vous trouvez à la gare, là où un train se rendait. Est-ce qu'il y a des familles qui sont sur place? Est-ce que vous avez pu parler à des gens qui parlent, par exemple, de leur inquiétude aujourd'hui? Alors, je vous dirais que c'est difficile de les trouver parce qu'ils ont été pris en charge dans des cellules psychologiques. On a mis ça en place dans plusieurs gares en Espagne, notamment ici à Madrid, parce que imaginez pour ces gens-là, c'est le choc. Ils ont peu de réponses. Je vous dirais qu'ils s'expriment peu dans les médias ici à la gare, mais on les voit beaucoup sur les médias sociaux. Ils partagent des photos, des billets de train de leurs proches, des noms, des visages. Alors tout ça est relayé ensuite par des médias en Espagne pour tenter de savoir est-ce que quelqu'un aurait vu cette personne-là, parce que les gens ont évacué très rapidement lorsque ça s'est passé hier. Il faisait nuit également, donc ça a ajouté encore plus de confusion dans cette tragédie. Alors, on en est là aujourd'hui, mais je vous dirais que c'est vraiment les gens ici qui arrivent de d'autres destinations sont également sous le choc. Ah oui. Ils avaient peur de prendre le train aujourd'hui, ils me disaient. Donc, vous voyez que ça marque beaucoup de gens ici en Espagne. Romain Chauvet à Madrid, merci beaucoup. On se reparlera certainement dans les prochains jours. Plaisir. Au revoir. Au revoir.